Eh bien bonjour les amis et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne de Chandora TV. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle lecture en direct du nouveau scan, le chapitre 909 de One Piece qui se nomme Seppuku. Alors je viens juste de me réveiller à l'instant même et comme j'ai vu que le chapitre venait juste de sortir, il est actuellement 14 heures. Je me suis dit bon bah je vais faire la vidéo direct, donc à peine levé je fais direct la vidéo, donc c'est pour ça que je suis pas encore réveillé totalement. Je fais cette vidéo assez rapidement dans le sens où vous ayez le contenu et la fameuse lecture en direct assez rapidement. Qu'elle soit postée du coup assez vite, assez rapidement, du coup assez tôt sur YouTube en début d'après-midi, de façon à ce que vous pouvez la voir sans forcément attendre 17 h, etc. quoi. Voilà, donc on va tout de suite commencer sans perdre de temps. Je vous invite juste à, n'hésitez pas à acheter les vrais tomes, voilà, parce que bah si vous achetez pas les tomes, et bah l'œuvre ne fait plus d'argent, et du coup si l'œuvre ne fait plus d'argent, Oda ne peut plus continuer son œuvre, étant donné que voilà personne n'achète ces mangas quoi. Bien sûr ça va pas être le cas, mais bon je vous invite quand même à acheter les tomes, c'est 1000 fois mieux, en plus il y a les petites pages de couverture etc. Donc je vous invite à le faire. Sinon je remercie Scantrad aussi qui me permet tout simplement de lire ce fameux scan en français. Donc sans eux, bah, la vidéo n'aurait pas pu être possible. Voilà, elle ne serait pas fait. Et aussi, bah, j'aurais rien compris au chapitre. Ça, vu que ça serait en anglais, voilà. Donc merci à Scantrad et c'est parti. Donc c'est parti, première page, Seppuku. Mini-aventure, lumière sur les membres de la grande flotte des chapeaux de paille, volume 39. Chapitre Orlimbus, il est 16 h, première bataille de pirates, feu à volonté. Voilà, d'accord, très très bien. Donc on va passer, alors là on va avoir une petite pub normalement, peut-être une deuxième, d'accord. Alors oui, alors avant que j'ouvre du coup la première page, on nous a dit, enfin j'ai entendu dire et puis que j'ai vu des images, comme quoi la rêverie c'est fini pour l'instant. En tout cas c'est pas considéré comme un arc, c'était juste un arc de, enfin un truc de entre les deux quoi, entre Whole Cake et Wano. Donc en gros, c'est pas considéré comme un arc la rêverie. Et donc là, aujourd'hui, on passerait apparemment sur Wano, donc on verra bien. Imaginez on revoit Zoro, tout le monde. Oh, ça serait kiffant. Bon allez, c'est parti. Quelque part, dans le nouveau monde, Maître Mamushi, oula, bah lui, en parallèle de la rêverie, donc ça se passe en même temps, d'accord, est impressionnant à la barre, ok. On n'en attendait pas moins d'un ancien membre de l'équipage des rois des pirates. Ah oui, bah oui, bah oui. Ah ça y est, ok, on a les tribunes des manques et tout. Alors, on va devoir attendre combien de temps dans ces ruines? On attend juste que Maître revienne avec Marco le Phénix. Ouais, ouais les mecs, c'est parce que vous faites flipper avec vos tronches qu'on doit squatter là. Quoi? Marco aurait peur de moi? Pas Marco, abruti, les villageois. D'accord, très bien. Donc là, on a les Minx, d'accord, qui sont là. Rappel au sujet de Marco le Phénix, d'accord. Marco, dit le Phénix, était l'ancien bras droit de Barbe Blanche qui a perdu la vie lors de la guerre au sommet il y a 2 ans. Barbe Blanche était considéré par son équipage comme un père. À sa mort, les membres de l'équipage ont donc décidé de se venger de Barbe Noire, celui qui avait ôté la vie, mais ils ont échoué. À l'heure qu'il est, l'équipage s'est dispersé un peu partout dans le monde et nul ne sait où il se trouve. Voilà, très bien. Donc, petite anecdote par rapport au passé. Donc, on revient au présent. J'ai ouï dire que derrière la chute d'eau qui se situe un peu après la grotte, il y a un village paisible. C'est un endroit calme où les guerriers sont particulièrement malvenus. D'accord. Je vois, mais pourtant, le plus susceptible de faire flipper ces villageois parmi nous, c'est bien Maître Nekomamushi. Non, seulement quand il est furax. D'accord, très bien. Sinon, il est plutôt adorable quand il sourit. Tu as raison. Oh, ah, le voilà, le gros batou. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On change de page. Alors, oula, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est Marco le Phénix? Attends. Parfait.
J'en ai fini avec les soins. J'ai traité ses blessures, ses capacités à régner, ah non, à se régénérer devraient s'améliorer aussi. Il devrait pouvoir se déplacer sans problème dès demain, d'accord. Donc Marco apparemment aurait soigné un genre de lion vache, je sais pas trop. Ex-commandant de la première division de la flotte de Barbe Blanche et médecin de l'équipage Marco le Phénix. Ça devrait aller mieux, par contre, ne force pas car ma flamme de régénération a nettement moins d'effet quand je l'utilise sur autrui. D'accord, très bien. Wow, ta magie est géniale, Marco. T'as vu ça, Tama, d'accord, ok. C'est impressionnant. Oh, j'ai dit demain, donc pas la peine de sauter de joie. D'accord, ok, très bien. Merci, Marco. Marco, mon dos me fait encore souffrir. Marco-chan, j'ai mes genoux qui commencent à me faire mal. Marco, mon frère, il m'embête, il est méchant. D'accord, très bien. Marco qui est un peu le médecin du village, on va dire ça comme ça. C'est le vieux qui avait fondé ce village. Barbe Blanche, mais comment? Il n'avait pas les moyens de payer les offrandes célestes, c'est pourquoi le gouvernement mondial les a rejetés de l'Alliance. Comme tout pays non qualifié au GM, ce pays était devenu le repère des pirates, le repère de pirates et d'infâmes individus et en tout genre et une zone de non-droit, d'accord, très bien. Donc le GM avait pas l'accès à... Enfin, n'avait pas d'emprise sur cette petite île, d'accord. Le pays était ravagé et le nombre d'orphelins que sillonnaient les rues ne faisait que croître, d'accord, très bien. Le vieux en était un, d'accord. Excusez-moi pour avoir reniflé, mais je viens de comprendre un truc. Alors en fait c'est très simple, Marco se situe tout simplement dans un pays, dans le village où tout a commencé pour Barbe Blanche. Et on nous dit que apparemment à l'époque, quand Barbe Blanche était encore jeune, très jeune, genre un peu un genre d'adolescent, un peu par là, cette île, et bah tout simplement c'est une île de non-droit, en tout cas le GM n'est pas affilié à eux et du coup n'a pas d'emprise sur ce pays. Et du coup, quand il était petit, il y avait plein de pirates qui venaient saccager la ville, etc. Et c'est comme ça que c'est devenu apparemment. Il a pris la mer, alors on nous dit d'ailleurs, il a pris la mer très jeune et même après être devenu pirate, il continuait à se soucier de cet endroit, d'accord, très bien. Et c'est anonymement que durant toute sa vie, il n'a cessé de soutenir ce pays en envoyant argent sale et bien en tout genre pour couvrir les besoins des habitants. Parce que même s'il avait perdu famille et amis, cette île était encore le foyer qui lui restait. D'accord, très bien. On passe. Comme quoi, euh, comme quoi on peut faire encore de belles choses, même avec de l'argent sale et dans un monde pourri. Oui. Après la guerre au sommet, on a décidé qu'il fallait absolument protéger ce qui comptait pour lui. On a donc mené une guerre de représailles contre les pirates de Barbe Noire. Mais comme ils avaient réussi à s'emparer du pouvoir du vieux, on s'est retrouvé impuissant face à Teach. Il nous a tout pris, d'accord, très bien. Tout ce qu'on voulait, c'était donner une leçon à cet ingrat d'enflure. Je vois, cet endroit est donc ce qu'il vous reste comme souvenir du vieux. Ouais, Shanks le roux a érigé sa tombe à 2 pas d'ici. Quoi? Ah oui, d'accord, ériger sa tombe, d'accord. Ah, mais si tu savais, le vieux était avare comme un rat. Il ne payait ni repas ni alcool à personne et ne se complaisait, quoi, ne se complaisait, d'accord, très bien, à se faire inviter à boire. Parce qu'il envoyait toute sa thune jusqu'au dernier centime ici et on le savait pertinemment, d'accord. On continue. Encore une nouvelle page.
Et voilà que maintenant, un certain Weble, qui est accessoirement Shishibukai, prétend être le fils du vieux et veut s'en prendre à tous ceux qui sont liés à Barbe Blanche de près ou de loin. Et qu'en est-il vraiment? Je ne sais pas, je ne sais rien des histoires de cœur du vieux. Mais j'ai ouï dire que la seule chose qui intéresse Weble, c'est son héritage, d'accord, très bien. Ça parle de Weble. Et non, honnêtement, je doute qu'il nous croisera si on lui dit que cet héritage n'existe pas. Tôt ou tard, ils vont finir par s'en prendre à moi et aussi à cette île. Je vois. Tu ne peux donc pas quitter cet endroit, logique en effet. Backing, la mère de Weble, est une ancienne pirate. Il y a 30 ans, ou plutôt presque 40 ans, elle était à bord du navire que elle était à bord du même navire que... d'accord, très bien. Que Barbe Blanche. Oh mais... Elle fait donc peut-être partie des souvenirs qu'il faut protéger. Ah non, plutôt crever, d'accord, très bien. Si tu dois retrouver Luffy au chapeau de paille, je voudrais que tu lui transmettes un message de ma part, Nekomamushi, d'accord. Ok, très bien. Vous allez donc à Wano, oui. Ah, ça y est, ça commence à parler de Wano. Allez, on passe. Première... Ah, oh là, oui, une grande page. Alors que c'est... C'est Wano Kuni! Ah, c'est Wano Kuni! Ah, putain, j'ai la larme. Oh putain! Ça y est! On a une grosse image comme ça, direct, je m'attendais pas en fait. Je m'attendais à ce qu'ils allaient continuer à parler, mais non! On est direct arrivé à Wano! Avec une grosse image. Alors on a un grand arbre, et sur un grand arbre, un genre de palais chinois, je sais pas comment... Ah, Francky! Ouah, le bleu! C'est toi qui as fait ça! Non, abruti! Au contraire, c'est du très bon boulot. Je voulais te féliciter. Oui, boss, il y a un souci? Ah, d'accord, j'apprécie. Merci beaucoup, le vieux. Franosuke Charpentier. Au revoir, Francky. Ça se trouve, on va tous les revoir. Ça y est. Ah, messieurs, dames, regardez bien. Le tranchant de cette lame est redoutable. Admirez cette feuille de papier. Une feuille et hop, deux feuilles et hop, quatre feuilles. D'accord. 8 et hop, 16 et hop, 32 et hop, en voilà 64. Il neige des confettis. Regardez-moi ça. Plus rien, plus une goutte de sang, comme par magie. Waouh. Kia. Et regardez l'entaille que la lame a laissée en effleurant ma peau. N'ayez crainte, mesdames et messieurs. Il me suffit d'appliquer un peu d'huile de crapaud et... Alors là, on a un petit truc. Pièce de Rakugo de l'époque d'Edo, ok. Raconter en l'histoire d'un vendeur d'huile de crapaud avec une rhétorique et un discours particulier. D'accord, très bien. Attends, quoi? Ouh là là. Je veux vous acheter des flacons de cette miraculeuse huile de crapaud. Moi aussi. Excellent choix, approchez, n'hésitez pas. Vendeur d'huile de crapaud. Mais non. Usopp. On va tous les voir, ça va être qui après Usopp? Moi je dis Nami. Après Usopp. Oui, c'est Nami. Non, c'est pas Nami. Non, c'est pas Nami. Ok. Voilà, très bien. Sinon, à ce rythme, jamais les shoguns ne te... quoi? Ah là là là. Je relis. Sinon, à ce rythme, jamais le shogun ne te convoquera, ok, ne te convoquera dans ses appartements en si peu de temps, d'accord, très bien. Baisse un peu la hanche, ta main est trop basse, relève-la un peu. Ce que tu demandes, c'est de la folie, tu dois absolument progresser. Oui, d'accord, très bien. On continue.
Ah, Zoro, yes! Ah, putain. Écoutez-moi bien, les amis. Voilà donc Wano, le shogun à la tête du pays, se nomme Kurozumi Orochi. Tous les hommes, sans exception, à son service, à son service, ainsi que son gouvernement, sont des sbires de Kaido. D'accord, très bien. Ce pays vit sous un régime oppressif. Kaido est immédiatement averti, d'accord. Si quelqu'un s'avise de s'en prendre à l'un de ses sbires, on n'a donc pas d'autre choix que de se tenir à carreau, caché, jusqu'à ce que nos alliés arrivent et que l'on achève les préparatifs. La première étape est donc de nous assimiler en toute description à la population qui vit ici. Je vous demande donc s'il vous plaît de remplir votre mission le plus discrètement possible. Apparemment, le tueur a été arrêté par la justice. Il va bientôt commettre le seppuku, d'accord. Je suis soulagé, il a tué 3 personnes en un mois. C'est affreux, mon mari aussi faisait partie des victimes. Alors là, je sais pas de qui il parle, il y a eu un assassinat apparemment à Wano. On continue. On connaissait votre réputation d'assassin. Votre mort apporterait enfin la paix et la sérénité dans cette ville. Toutefois, j'ignorais qu'en plus d'être un assassin, vous étiez un pilleur de tombes. Il y a 23 ans, deux choses ont disparu dans la confusion générée lors d'une attaque pirate. Le corps de Ryoma, le samouraï légendaire. Et son katana. Ce chouchoui. Oh oui, mais c'est Zoro. Zoro. Oh, Zoro. 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 Oh là là. Force de constater néanmoins que vous paraissez bien jeune pour un tueur. À moins que vous ne l'ayez volé vous-même à quelqu'un d'autre. Fufu. Mais qu'importe, maintenant que Shoshui est entre mes mains, je testerai par moi-même la réputation de cette lame effroyable. Ce poignard n'a pas de poignée. Non, les poignards conçus pour le rituel de seppuku sont courts et n'ont pas de garde. Ces armes ne sont pas conçues pour le combat et donc ça suffit amplement pour le rituel. Vous ne connaissez donc même pas le protocole de seppuku. Si vous avez encore Si vous avez encore une once d'honneur, veuillez reconnaître et expier vos péchés et quitter ce monde la tête haute. Pour vous épargner toute souffrance, je vais vous trancher la tête juste après. D'accord, très bien. Donc je vous récapitule pour ceux qui n'ont pas trop compris. Zoro, plus fort que lui, a tué 3 personnes à Wano. Du coup, y a un gars qui va l'exécuter. Et Zoro, bon bah lui il s'en bat les couilles quoi. Et donc Zoro, donc on continue, il dit eh bah adieu. La valeur de la vie d'un samouraï se joue à ses derniers instants. Tâchez de ne pas faire montrer de conduite déplacée qui vous déchonnerait. Oula, quoi? Déchonnerait. Oula, vache, c'est compliqué ce mot-là. Il y a des preuves et des témoins à l'appui quant à votre culpabilité. Donc ce seppuku est pour vous l'occasion de vous amender et mourir honorablement. D'accord, très bien. Et donc là, on a la scène. Cette odeur fétide de sang, c'est vous le coupable. Bon, je vous explique un petit peu pour ceux qui n'ont pas trop compris, étant donné que je lis pas super bien, étant donné que je viens de me réveiller et tout. Donc, on va faire vite fait un petit récapitulatif. Donc, Marco le Phoenix a été trouvé, il est avec le gros chat, quoi. Ils ont parlé de Weibel, etc. Ils ont parlé de la mère de Weibel, ils ont parlé de Barbe Blanche qui a protégé une île. Enfin, le seul truc qui lui restait, c'était l'île depuis qu'il était tout jeune. Bref. Ensuite, on est arrivé à Wano. À Wano, on a vu Franky vite fait qui était en train de travailler. Donc, donc Franky, Nami et Usopp
Et on a vu aussi Zoro, mais j'en reviens un petit peu après. Et par rapport à cela, ils avaient comme mission, en attendant que Luffy et le reste de l'équipage viennent à Wano, ils avaient comme ordre de se camoufler à travers la population. Donc il y en a, ils travaillaient avec les autres, etc. pour pas se faire voir, etc. Sauf que Zoro, lui, il a tué 3 gars. Il a tué 3 personnes. Alors pourquoi, on sait pas trop. Je pense qu'ils ont dû lui casser les couilles. Voilà, Zoro ne s'est pas retenu. Du coup, voilà, il a tué 3 personnes. Et du coup, un gars, alors je sais plus c'est quoi, un samouraï, le juge, du coup, il a été jugé. Et le but, c'était tout simplement qu'il se fasse exécuter sur place. Du coup, l'exécution, c'était simple. Il y avait un sabre. Donc c'était le fameux Shishui, où il devait tout simplement lui couper la tête à Zoro. Et Zoro, donc lui, bon, en mode bas les couilles, genre, il était, ouais, d'accord, bon, bah, je vais mourir, adieu. Donc là, il va pour lui couper la tête. Le samouraï va pour lui couper la tête par rapport à... pour l'exécution, en fait, par rapport au fait qu'il a tué 3 personnes à Wano. Et Zoro, bah, voilà, il sort une petite lame, un genre de petit cutter, un petit couteau. Et puis il casse en deux, il coupe en deux le mec et aussi la structure qui est derrière, là, le genre de tombeau, de maison, je sais pas trop quoi. Enfin bref, voilà. Et donc là on a les dernières actions, c'est quoi? Juste avec un petit poignard, je te demande pardon Kinemon, l'arc Wano commence dans le chaos. Et là c'est la fin du chapitre 909. Avec Zoro, tout simplement, qui commence à foutre le bordel, car c'est plus fort que lui. Voilà, de toute façon Zoro à chaque fois il se fout dans la merde, mais c'est pour ça qu'on l'aime. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez compris un petit peu, je viens de me réveiller, donc j'espère que j'aurai bien lu, en tout cas fait en sorte de bien lire. Je tiens à dire que c'est pas si facile que ça de lire en fait, à première vue. Je vous conseille de le relire à nouveau, plusieurs fois, pour bien comprendre le scan. Et sinon voilà, en tout cas moi je vous laisse, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce bleu et à commenter si vous avez des choses à dire, que ce soit dans cette vidéo ou dans ce scan ou etc. sur One Piece, je serai ravi de les voir et je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde, bye bye.